nous sommes dans un système ternaire. Il y a le haut et le bas, et puis il y a l'étage moyen. Hein. Euh, L'étage moyen, c'est l'étage jupitérien. Alors, Jupiter, c'est pas tout à fait ce qu'on en dit généralement. Pour moi, Jupiter, c'est le fils, c'est pas le père, déjà. Donc, déjà, il y a un problème, parce que mythologiquement, Jupiter, c'est le fils prodigue même, celui qui a échappé à la décision du père de supprimer sa progéniture, le père étant Saturne. Et de toute façon, c'est bien connu. Jupiter est le fils de Saturne, Saturne est le fils d'Uranus. Bon, ça c'est connu. Bon. Donc, Jupiter, c'est pas le père. Zeus, voilà. Alors peut-être qu'à un moment donné, un sacré titre, mais quand on dit Macron est jupitérien, non, il est plutôt saturnien. Bon, faut voir aussi. Pourquoi? Parce que si les jupitériens, ils dépendent du signe de Jupiter, et si les saturniens, ils dépendent du signe de Saturne. Or, Jupiter et Saturne, ils sont pas tout le temps dans la même configuration, dans leur propre système respectif. Jupiter peut être en phase yin à un moment donné, en même temps que Saturne est en phase yang. Donc il faut savoir si Macron est marqué par Jupiter ou par Saturne, parce que ça ne va pas faire du tout les mêmes prévisions, astrologiquement parlant. Alors Jupiter, ce n'est ni le petit bagage martien féminin, parce que pour moi, les femmes sont avant tout martiennes, bien qu'on. Bon. Hein, c'est pas non plus le gros truc saturnien, c'est entre les deux. C'est la demi-mesure, c'est des systèmes qui sont c'est le moyen terme, c'est pas le court terme, c'est pas le long terme, c'est le moyen terme. Et donc là actuellement, Jupiter est fort, il est en fin scorpion, il se rapproche de l'une des quatre étoiles fixes royales, hein, sur Antares, donc il est fort. Donc on va vers un monde jupitérien, pour pas très longtemps d'ailleurs, puisque Jupiter a un cycle de 12 ans, si on divise 12 par 4, ça fait 3, et si on divise 3 par 2, ça fait 1 an et demi. Donc pour 18 mois, Jupiter est en phase yin, donc en phase forte. Parce que c'est la thermodynamique, au début c'est fort, et puis après ça se dégrade, en phase yang. Bon, donc on a pour 1 an et demi, 18 mois environ, on a un Jupiter en yin fort. Bon. Et donc on va trouver des solutions politiques. Les gens seront moins crispés sur leur position. Que ce soit au niveau européen, à mon avis, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour le Brexit dans les mois qui viennent, ou que ce soit au niveau social, en France ou ailleurs, avec des formules qui vont être moins radicales, avec évidemment comme conséquence une politique moins rigoureuse, avec des solutions à plus court terme que si on était dans le cas de Saturne. Ça c'est clair. Hein, il va y avoir un affaiblissement pour Saturne, puisque Saturne est en revanche, du fait qu'il s'éloigne, lui, d'Antares, parce qu'actuellement on est dans un système Antares, en fait, avec Jupiter qui se rapproche d'Antares vers la conjonction et Saturne qui s'en éloigne. C'est un concours de circonstances, c'est comme ça. Et, par contre, d'ailleurs, c'est intéressant. Donc Saturne devient plus faible, donc il est moins capable de se faire entendre, et bien il devient plus fort. Donc voilà. Donc on va vers une décrispation avec un Macron qui va devoir se calmer un petit peu, faire des concessions, des compromis, quitte à fragiliser évidemment ses engagements économiques au niveau de l'Europe, etc. Mais enfin, de toute façon, tout le monde va être un peu plus. Jupiter, c'est quand même. Voilà, c'est plus, disons, tenable psychologiquement que Saturne, hein, parce que euh, Jupiter, il reste dans une phase pendant un an et demi, alors que Saturne reste 3 ans et demi. Bon, donc c'est pas tout à fait le même cours. On ne joue pas dans le même cours. Et il faudra attendre un certain temps maintenant,
peu près 3 ans et demi pour que Saturne retrouve sa dynamique lourde. Donc 3 ans et demi, ça nous renvoie aux élections présidentielles de 2022, où là on va retrouver une position saturnienne. Mais en attendant, on va trouver des solutions approximatives, jupitériennes. Voilà. C'est-à-dire, dans le rapport du fils au père, on pourrait discuter dessus, parce que c'est pas facile de cerner la psychologie jupitérienne. C'est une moindre exigence au niveau du long terme que Saturne, ça va de soi. C'est également une position qui est plus sur ce qui a été déjà établi, si vous voulez. Saturne, lui, comme il est le père, il peut se permettre de prendre des décisions qui vont relancer ou renouveler les choses. Jupiter, lui, en tant que fils, il a moins de puissance à ce niveau-là. Et donc, il est plus lié aux engagements anciens. Voilà. Les anciens engagements, c'est plus un processus d'obéissance, de respect de ce qui a été établi, des situations acquises, hein, comme dirait Mélenchon. On va d'abord mieux accepter les situations acquises. Ça, c'est Jupiter. C'est le côté un peu conservateur de Jupiter, ça veut pas dire qu'il soit de droite. Hein. Mais vous savez que la gauche est très conservatrice par certains côtés. Et par conséquent, au niveau politique, on n'est plus. Bon, le temps du souverainisme radical des dernières années ne marchera plus, à mon avis. Ça, c'est Saturne. Quoi qu'on pourrait discuter là-dessus aussi. Hein. Bon. C'est pas facile de prendre toute la mesure de ce nouveau système que j'ai élaboré. Hein. Il faut encore le rôder. Hein. Mais globalement, Jupiter, il est fort actuellement, il se renforce. Il va donc garantir cette façon de faire. Et en même temps, il n'a pas la puissance saturnienne de réforme en profondeur. Hein, ça, il faut bien pas se faire d'illusions là-dessus. Donc, le rythme des réformes en profondeur qu'a voulu Macron, là, ça va s'arrêter au moins pendant 18 mois. Ce qui veut dire qu'au bout de 18 mois, on ne sera pas encore complètement à la fin du mandat de Macron. Au moins, au bout de 18 mois, la valeur jupitérienne sera moins forte, mais la valeur saturnienne ne sera pas non plus encore revenue à son maximum. Voilà, donc voyez-vous, voilà, l'astrologue doit mesurer, jauger les rapports de force entre Mars, Jupiter, Saturne à telle et telle époque, comprendre comment ça fonctionne. C'est tout un art qui, à mon avis, peut intéresser bien au-delà des milieux astrologiques, hein, parce que les astrologues, ils sont sur leur thème natal, voilà, le thème, on n'est plus du tout là-dedans. Donc cette astrologie que je propose, elle va intéresser certainement d'autres populations, sociologues, politologues, journalistes, qui vont devoir s'initier à cette nouvelle gymnastique astrologique qui n'est plus du tout celle d'hier.